Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans Prière Inspirée, c'est notre 3e jour dans cette série spéciale, une semaine de jeûne pour vivre plus. Vivre plus de la présence de Dieu, vivre plus de la gloire de Dieu, vivre plus de tout ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Vous avez certainement des besoins aujourd'hui et le Seigneur veut vous donner ce plus dont vous avez besoin. On a parlé de ce vase qui était là dans les mains du potier et que le Seigneur voulait former, que le potier voulait former. Et on a dit que souvent on est semblable à un vase qui a des bras et il essaie de se débattre alors que le potier est en train de vouloir le former et Dieu veut nous former. Jésus a dit dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 5, en fait il est écrit dans Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voyez, Dieu vous a formé un corps. Dieu nous a formé un corps. Et il a dit que ce corps était le temple du Saint-Esprit. Alors j'étais dans ma voiture hier en train de conduire, j'étais sur la neige au Québec. Et j'étais là en train de conduire et je réalisais, oh, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est tellement glorieux quand le Seigneur vient illuminer une partie de sa parole, une partie de qui il est, une partie de ce que nous sommes en lui. Et j'ai réalisé, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est tellement glorieux. Je suis le temple du Saint-Esprit sur la terre et partout où je vais, le temple du Saint-Esprit m'accompagne parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si vous êtes né de nouveau, si vous connaissez intimement le Seigneur Jésus-Christ, si aujourd'hui vous savez que vous êtes sauvé, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé aujourd'hui, si votre vie s'arrêtait aujourd'hui, vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, lui demander pardon pour vos péchés et lui dire « Seigneur, je veux que tu sois mon maître et mon sauveur, prends ma vie entre tes mains. » Et oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est tellement glorieux de savoir que nos membres sont les membres du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ ne doivent pas être utilisés pour des choses qui sont sales et impures. Quand nous réalisons que même notre chair est le corps de Christ, que notre chair est le temple du Saint-Esprit, quand nous réalisons que ce que le Seigneur a mis en nous, notre cerveau, nos mains, nos yeux, notre bouche, tout ce que nous avons en nous dans notre corps, tout ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Saint-Esprit veut se manifester à travers les membres que nous sommes, à travers le corps qu'il nous a donné. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans cette semaine de jeûne et de prière, peut-être certains d'entre vous, ça fait maintenant 3 jours que vous jeûnez avec nous, vous êtes là en train de vous consacrer à Dieu. Dans ce temps spécial, Jésus a dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dans ce temps spécial, nous avons dit hier, nous venons nous confier en Dieu, nous voulons nous confier en toi. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors, notre corps doit accomplir la volonté de Dieu. Et il est écrit au verset 36 de Hébreux 10, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Je me souviens que pendant près de 2 ans, le Seigneur m'avait appelé à passer un temps spécial, très spécial de jeûne. Et j'ai lutté, j'ai résisté, et je sentais en moi, et vous savez quand on dit, voilà, Dieu nous demande de faire telle et telle chose, ce n'est pas Dieu qui nous apparaît, mais ce sont des paroles qu'on a à l'intérieur de nous, ce sont entre guillemets, des sentiments dans l'esprit. On ressent des ressentiments dans l'esprit, on ressent quelque chose. La Bible dit par exemple, par rapport aux apôtres, poussés par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Des fois, on se sent poussé par le Saint-Esprit. Et j'ai résisté longtemps jusqu'à ce que je dise, Seigneur, oui, je veux le faire. Des fois, on vit des choses et il n'y a plus rien qui avance. On est béni peut-être ici et là, mais on n'est pas satisfait. On a envie de plus. Et alors à ce moment-là, on se repent, on dit, Seigneur, je veux obéir. Et j'ai fait ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et pendant cette période-là de temps spécial de jeûne, j'ai vu quelque chose que j'avais lu dans les livres, mais je n'avais jamais vu de mes propres yeux. Et j'ai tellement été béni. Quand on se consacre à lui, quand on obéit
à ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Alors quand on est là persévérant, accomplissant la volonté de Dieu, on obtient ce que le Seigneur nous promet. Et il est écrit, vous avez besoin de persévérance. Et quand on est là devant une semaine de jeûne, par exemple, plus ou moins, on a besoin de persévérance. Et c'est là qu'on réalise parfois, peut-être ça a été votre cas dans cette semaine ou dans un autre jeûne, où vous étiez décidé pour tant de jours de jeûne, et là vous commencez à manger. En fait, on réalise comment notre chair, elle n'a pas l'habitude d'être soumise. Elle crie, donne-moi à manger, j'ai faim, donne-moi à manger, j'ai faim, donne-moi mes 3 repas par jour. Certains mangent 4 repas par jour. Et elle a faim, la chair, elle a faim, elle appelle, elle crie. Et là on réalise, non. Moi, j'ai dit personnellement à ma chair, je lui ai parlé parfois, et j'ai dit, ma chair, je me rappelle un jour, j'ai dit, ma chair, tu ne domineras pas ma vie. Tu ne domineras pas ma vie, c'est mon esprit qui dominera ma vie. C'est mon esprit qui dominera cette chair. Et des fois, on a besoin, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'élève, il y a comme une colère de notre esprit qui dit, non, la chair ne se soumet peut-être pas à l'esprit de Dieu, alors je vais soumettre ma chair. Je vais crucifier ma chair, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible dit que quand on est persévérant et qu'on accomplit la volonté de Dieu, parfois c'est un temps de jeûne, Dieu nous pousse à un temps de jeûne, de consécration. Après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtient ce qui nous est promis. Il y a tellement de gens qu'on veut, ils ont prié pendant des années parfois, pour des choses, des maladies, des obstacles, des montagnes qu'ils avaient devant eux, et ils ont prié pendant des années sans rien voir. Ils ont jeûné une semaine, parfois plus. Parfois, certains ont été dirigés par le Saint-Esprit à jeûner pendant 40 jours. Et ils sont sortis vainqueurs, complètement vainqueurs. La situation complètement transformée. Alors qu'ils avaient beaucoup prié, mais le Saint-Esprit les avait poussés à passer un temps particulier de jeûne et de prière. Le jeûne, c'est puissant. Le jeûne, c'est glorieux. Le jeûne divin, véritable, c'est vraiment merveilleux. Alors la Bible dit dans Romains au chapitre 8 et au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, et la chair, quelqu'un a défini ça comme ça, la chair, c'est tout ce qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et c'est clair, si on vit selon la chair, si on marche, si on laisse la chair faire tout ce qu'elle veut, mais la chair n'est jamais rassasiée. La Bible dit que l'œil ne se lasse pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On n'est jamais rassasié. L'Ecclésiaste était là et il n'était jamais rassasié. Il voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et dans le péché, c'est la même chose. On commence à entrer dans le péché et on veut plus, on n'est pas satisfait, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Quelqu'un me partageait tout dernièrement, il me disait qu'il avait été pris par la pornographie et il dit, quand tu es pris là-dedans, tu veux toujours plus. Tu n'es jamais satisfait, tu cherches toujours plus et ça amène à des choses horribles. Non, la chair, on doit la crucifier. On ne peut pas permettre à la chair de faire ce qu'elle veut. Je ne peux pas permettre à mon ventre de diriger ma vie. Quand le Seigneur m'amène à quelque chose, quand le Seigneur m'amène à jeûner, je ne peux pas permettre à mon ventre de diriger ma vie. Et quand le Seigneur m'amène dans des temps de prière et de jeûne, je ne peux pas permettre à mes yeux qui veulent s'endormir, à mon corps qui veut dormir, de dormir. Non, je dois la crucifier. Je dois la soumettre. Le Saint-Esprit me pousse à prier, je prierai. Le Saint-Esprit me pousse à jeûner, je jeûnerai. Le Saint-Esprit me pousse à aller quelque part, j'irai quelque part. Si vous n'êtes pas violent dans le royaume de Dieu, alors vous allez rester tout le temps à un point qui sera là, un point P où vous ne bougez plus. Si vous voulez plus de la gloire de Dieu, il faut être violent. Gloire à Jésus-Christ pour les violents dans le royaume de Dieu. Et Dieu va nous parler dans Ésaïe au chapitre 58. Et c'est toujours important de voir dans la parole de Dieu, dans tous les sujets qu'on aborde et dans la prière. Dans cette émission Prière inspirée, nous allons toujours prendre un temps, peut-être ce sera 10 minutes parfois, peut-être 15 minutes parfois d'enseignement, et 15 minutes, 20 minutes de prière, peut-être plus ou moins. Mais c'est toujours important d'avoir des bases, parce qu'il y a tellement de gens qui prient, mais des fois on prie d'une mauvaise façon. Et c'est important de voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au thème qu'on aborde. Dans Ésaïe au chapitre 58, Dieu va parler du vrai jeûne. Et si vous avez l'occasion d'aller sur enseignement.com, j'ai écrit tout un enseignement sur ça, le jeûne comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, ça s'appelle comme ça, le jeûne comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, et vous pourrez lire cette méditation, ce qui se base sur Ésaïe 58. Il est écrit au verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. » Donc les gens étaient là en train de jeûner, et apparemment il ne se passait absolument rien. Et Dieu va leur dire, « Voici le jour de votre jeûne,
vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu était en train de transformer complètement leur façon de voir le jeûne. Pour beaucoup encore aujourd'hui, le jeûne, on a parlé, c'est comme une privation. Ok, je me prive pour Dieu, je vais montrer à Dieu que je suis capable. Mais Dieu n'est pas dans la chair, Dieu n'en a rien à faire de la chair. Par contre, pour notre propre vie spirituelle, on a besoin de jeûner. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et on pourrait continuer ce passage. Dieu dit que le jour agréable, le jour qui lui est agréable, ce n'est pas un jour où l'homme se prive. C'est un jour où l'homme fait taire la chair et délivre les gens, bénit les gens. On a vu au verset 3, vous traitez durement vos employés ou vos mercenaires dans d'autres traductions. Vous vous livrez à vos penchants. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Non, en fait, le jeûne doit soumettre notre chair. Le jeûne doit nous amener dans une dimension nouvelle où l'esprit prend la place. La chair doit mourir. Jésus a dit dans Marc chapitre 14 et au verset 38, Marc 14, 38, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. La chair est faible. Et c'est pour ça que tellement de gens sont tombés dans le péché, dans l'adultère et dans toutes sortes de péchés tristes et malheureux. C'est pour ça que tant de gens se sont éloignés du Seigneur parce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas pris de temps à part pour jeûner. Jésus dit « Veillez, veillez et priez. Veillez et priez. » Les temps sont courts et il nous faut être vigilants. Soyez vigilants, soyons vigilants. Passons du temps parce que la graine doit mourir pour porter du fruit. Alors passons du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans la méditation de la parole de Dieu. Jésus dit que le grain de blé, s'il ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous savez, il y a des grains, ils tombent en terre, ils se cassent et à ce moment-là, ils peuvent commencer à faire germer de nouvelles plantes et porter du fruit. Si la terre, le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Oh, le jeûne, ça fait mourir notre chair. Le jeûne, ça fait mourir notre chair. Pendant le jeûne, notre chair, elle est là, elle crie, mais au bout d'un moment, elle se tait. Et alors, nos oreilles se sensibilisent à la voix du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. On commence à méditer la parole de Dieu. Et alors, cette parole, elle devient vivante. Cette parole, il y a quelque chose qui se passe. Quand on la médite, on est éclairé. Il y a une lumière qui vient sur nous. Quand on met la parole de Dieu en premier. Dans Jean, au chapitre 4, il y a les disciples qui vont venir auprès de Jésus. Au verset 31, il est écrit « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, donc maître, mange. » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un leur aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oh, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ça doit être notre plus grand désir sur la terre. Notre plus grand désir en tant qu'enfant de Dieu devrait être d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu dans la chair. Nous ne pourrons l'accomplir que dans l'esprit. Il est important de vivre dans l'esprit et non pas dans la chair. De vivre dans l'esprit. Jésus jeûnait dans ce temps-là. Et sa nourriture, c'était d'accomplir les œuvres de Dieu. Dans un temps de jeûne particulier, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas à manger. Je voyais ma femme, ma fille qui mangeait, elle les mangeait. Elles n'étaient pas dans un temps de jeûne à ce moment-là. Et je les voyais manger et je réalisais comment on est tellement habitué à manger. Tellement habitué. La plupart des gens, ils se réveillent, première chose qu'ils pensent, c'est aller manger. À peine 2-3 heures de travail effectué,
ils pensent au midi, à aller manger. Quelques heures passent dans l'après-midi, ils vont grignoter quelque chose et ils pensent au repas du soir, ils vont manger. Personne n'oublie de manger. On peut oublier de prier, on peut oublier d'aller prendre quelqu'un, on peut oublier de rendre un service, mais personne n'oublie de manger. Et si souvent on oublie de manger la parole de Dieu, on oublie de manger ce que le Seigneur a pour nous. La Bible déclare dans le psaume 23 que Dieu dresse devant nous une table. Devant nos ennemis, il dresse une table pour nous, afin qu'on puisse manger. Jésus dit, venez, prenez, mangez gratuitement. Mangez ce qui ne vous a rien coûté. Oh mes amis, mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Il est tellement glorieux, il a tellement de bonnes choses pour nous. Et il faut qu'on puisse mourir à notre chair. On a reçu plusieurs sujets de prière, j'aimerais en prendre quelques-uns par rapport à ce thème. Et j'aimerais que vous puissiez prier avec moi aujourd'hui. Il y a un frère qui s'appelle Jacques, je ne dirai pas son nom complet à cause du sujet. Jacques, il habite au Maroc. Et il a été béni par l'émission, il dit qu'il est à la recherche de la gloire de Dieu. Et il dit qu'il fait des efforts, mais toujours après un certain temps de vie rangée, je tombe dans le péché qui me fatigue le plus, la pornographie suivie de la masturbation. J'ai eu à mener une vie de débauche qui n'honorait vraiment pas le Seigneur. J'ai pendant longtemps été bisexuel et à un moment donné, je fréquentais beaucoup plus d'hommes que ma petite amie qui était à mes côtés. Et mon passé me rattrape toujours depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Quand j'ai arrêté les rapports que j'avais avec filles comme garçons, je me consolais par la pornographie et la masturbation et je me rends compte que ça m'éloigne beaucoup de ma relation avec le Christ. Je prie beaucoup à ce sujet car c'est tout ce qui me retient encore éloigné du Christ. J'aimerais que vous vous joigniez en union de prière avec moi, s'il vous plaît, afin que Dieu puisse m'aider à me libérer pour de ces liens au nom puissant de Jésus-Christ, car seul je n'y arrive pas, je vais lui donner tout ce que je suis. Oh, mon frère Jacques, il a vraiment un désir de marcher dans la liberté qui est la sienne. Et Jacques, la première chose que tu as à faire, tu peux beaucoup prier pour ça et tu pourras prier jusqu'à la mort pour être délivré. Il faut que, effectivement, tu puisses te repentir sincèrement de ce péché qui veut revenir dans ta vie et te saisir par la foi de ta délivrance. Il y a tellement de gens qui prient pour être délivrés des choses, mais au fond d'eux, ils aiment encore un petit peu cette chose-là. Et je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a eu aussi une personne qui nous a écrit, Serge, par rapport à la pornographie aussi, et d'autres personnes par rapport à ce sujet. Et bien sûr, ça c'est vraiment un des péchés de la chair, courant, qu'on voit même dans l'Église. Mais quand quelqu'un veut accomplir la volonté de Dieu, ton corps, mon frère, ou mes frères, mes sœurs même, vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Père, je veux vraiment prier que tu illumines les yeux de leur cœur et qu'ils puissent réaliser la sainteté du temple de Dieu. Qu'ils puissent réaliser que leurs mains, avec lesquelles ils font ces choses impures qu'ils ne veulent plus faire, ces mains sont les mains de Jésus-Christ. Ces mains sont les mains de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, Jacques, je prie pour toi, Serge, et toutes les autres personnes. Si vous vivez aujourd'hui avec ces choses-là, pornographie, des choses sexuelles bizarres, des choses impures, la Bible dit que ce ne soit même pas mentionné parmi vous, que personne parmi vous ne vive dans ces choses-là. Alors au nom de Jésus-Christ, si c'est vous, prenez maintenant vos mains, mettez-les comme ceci, et croyez pour une délivrance. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes libres au nom de Jésus. Vous êtes libres. Vos mains sont les mains de Jésus-Christ. Vos mains sont pures maintenant. Vous êtes sanctifiés. Et au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur sur la vie de cette personne de quitter son corps. Vous, esprit impur qui amenez cette personne dans toutes sortes de vices, vous quittez sa vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare la délivrance de Serge, je déclare la délivrance de Jacques et je déclare la délivrance de tous ceux qui sont asservis par cette chose-là. Au nom de Jésus, soyez délivrés maintenant, vous l'êtes en Jésus-Christ. Vous l'êtes en Jésus-Christ. Recevez cette délivrance.
Recevez cette délivrance, elle vous appartient. Vous n'avez maintenant plus qu'à vous en saisir par la foi. Saisissez-vous de votre délivrance. Qu'au plus profond de vous, vous ayez ce désir ardent de ne plus marcher dans ces choses-là. La Bible déclare qu'en Christ, nous avons été libérés, nous avons été affranchis pour la vraie liberté. C'est une chose qui est faite. C'est maintenant à vous de marcher dans cette délivrance. Il y a des choses qui peuvent vous aider. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera. Imaginez et réalisez, parce que c'est ce qui se passe en vérité. Tout ce que vos yeux voient, le Saint-Esprit le voit. Et quand vous regardez des choses pornographiques, vous êtes en train de demander au Saint-Esprit qui habite en vous de regarder ces choses avec vous. Vous ne réalisez même pas que ces gens qui sont là devant vous, à se dénuder, c'est simplement le diable qui a asservi ces gens à un tel point. Ces gens souffrent et ils sont en direction de l'enfer. Les gens aujourd'hui que vous regardez, qui excitent vos convoitises, ce sont des gens qui sont sur le chemin de l'enfer. Ce sont des esclaves de Satan. Ce sont des gens qui sont liés, qui sont dans des prisons. Il y a des statistiques qui ont été faites que la plupart des prostituées, c'était 70% des prostituées, n'ont pas eu de père. Ce sont des gens qui sont esclaves. Ce sont des gens qui sont malheureux. Ce sont des gens qui sont tristes. C'est terrible. Et c'est sale. C'est impur. C'est un vêtement qui ne vous va pas. Et vous êtes délivrés en Jésus-Christ. Recevez cette délivrance. Marchez dans la sainteté. Père, je déclare cette sainteté. Je déclare au nom de Jésus-Christ, et vous pouvez déclarer avec moi cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je suis saint, je suis pur, je suis parfait en Christ dans l'esprit. Je suis libre de la pornographie, je suis libre de ces péchés sexuels, je suis libre de tout ce qui est impur, libre de tout ce qui est sale. Au nom de Jésus maintenant, Satan, tu quittes ma vie, tu lâches ma vie. Au nom de Jésus, je suis pur maintenant. Je déclare maintenant que mes yeux ne regarderont plus ce qui est sale. Au nom de Jésus, mes mains n'iront plus vers ce qui est sale, vers ce qui est impur, vers ce qui appartient au royaume de Satan. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je n'entretiendrai pas de mauvaises pensées, que je n'entretiendrai pas le commerce sexuel. Je déclare que je suis dans la paix, que je suis libre, que je suis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, que je suis saint en Jésus-Christ, que je suis libre. Alléluia. Ah oui, c'est ce que nous sommes en Jésus. Nous sommes libres. Et c'est tellement bon d'être libre. Tellement glorieux d'être libre. Vous savez, ici à enseignement.com, nous sommes beaucoup de personnes et la plupart d'entre nous, on travaille plus de 40 heures ou plus par semaine derrière un ordinateur. Et personnellement, je suis tellement béni et c'est la grâce de Dieu. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille en Seine-et-Moi. Plus de 10 ans que je passe plus de 40 heures, 50 heures par semaine derrière un ordinateur. Et jamais je n'ai à aller sur des sites pornographiques. Jamais je n'y vais. Jamais je n'ai été. Pourquoi ? C'est la grâce de Dieu. Simplement, c'est Dieu qui le fait. Et c'est possible pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est possible, ça t'appartient. Ça t'appartient. Et c'est tellement bon d'être libre. Tellement bon d'être en paix. Tellement bon de marcher dans la sainteté qui convient aux enfants de Dieu. C'est glorieux. Alors Jacques, je déclare au nom de Jésus que tu es libre. Serge, je déclare que tu es libre. Et à vous tous, si vous avez peut-être des cassettes vidéo, des DVD, des magazines ou je ne sais quoi, déjà faites une chose dès maintenant, dès la fin de cette émission. Vous prenez toutes ces choses-là, vous les mettez dans un sac poubelle et vous les jetez loin de vous. Ne les vendez pas, jetez-les simplement. Au niveau de votre ordinateur, si vous regardez ces choses-là sur votre ordinateur, vous avez des logiciels qui existent. Des logiciels qui vont simplement éliminer certains sites Internet, certaines images choquantes. Personnellement, je ne vois jamais d'images choquantes. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas sur des sites Internet bizarres. Je ne vais pas taper sur YouTube « femme nue » ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'obligatoirement, je verrai des choses bizarres.
Et certaines personnes, vous voyez sur YouTube ou sur d'autres sites Internet, toutes sortes de choses bizarres parce que vous regardez des choses bizarres. Et là aussi, il y a sur YouTube et sur d'autres sites Internet des choses qui existent. Sur Google aussi, vous pouvez enlever certains sites. Et taper sur des forums des choses qui pourraient vous aider par rapport à ça. Faites le ménage. La repentance, on fait le ménage. On sait qu'on est délivré, on sait qu'on est libre, mais on veille et on prie, on fait attention. Et faites attention à vos yeux, faites attention à vos pensées. Méditez la parole de Dieu. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que tout ça, ça soit l'objet de vos pensées. Alors, quand vous allez peut-être avoir une tentation, comme Jésus qui était là dans le désert, et le diable a voulu le tenter, et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Alors Jésus a été tenté, oui, en toutes choses comme nous. Ça veut dire dans tous les domaines, Jésus a été tenté. Dans ces domaines-là, il a été tenté, mais gloire à Jésus-Christ, nous avons vaincu le malin. Oh oui, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais chuté. Il n'a jamais chuté. Alors peut-être vous allez être tenté, mais posez-vous la question quand vous avez ces pensées, déjà elles ne vous appartiennent pas, et posez-vous la question, est-ce que ces pensées sont dignes de louange? Ça veut dire, est-ce que je pourrais prendre ces pensées et commencer à les déclarer à haute voix dans l'église et les gens commenceraient à louer Dieu et les anges commenceraient aussi à louer Dieu tellement mes pensées sont dignes de louange? Alors si ça n'est pas le cas, au nom de Jésus, vous sortez de cette pièce par exemple, vous sortez de votre ordinateur, vous vous sentez poussé à faire quelque chose d'impur, vous quittez cet endroit. Et vous déclarez la parole de Dieu. Vous parlez à haute voix. Au nom de Jésus, je ne ferai pas cette chose-là. Alléluia, vous êtes libre. Il y a Franck qui nous a écrit aussi. Il dit « Je suis chrétien depuis de nombreuses années et je suis victime de mauvaises pensées, d'angoisse et de découragement de tout ce que j'entreprends. J'ai finalement compris que l'une des conséquences majeures est que je ne cherchais pas réellement à mieux connaître Dieu et méditer sa parole au quotidien dans ma vie. De ce fait, je suis encore plus attaché au péché. Que puis-je faire, s'il vous plaît, pour me rapprocher de plus en plus de Dieu, afin qu'il m'aide à changer en bien, à retrouver la paix intérieure et la joie? Quand on est victime de mauvaises pensées, d'angoisse et de découragement, il faut reconnaître quel est notre ennemi. Jésus a dit qu'il venait pour voler, tuer, dérober, etc., égorger, détruire, tous ces verbes que vous pouvez trouver dans d'autres traductions. Mais on sait une chose, c'est qu'on a un ennemi. Et il faut qu'on puisse rejeter ces mauvaises pensées. On n'aurait pas le temps aujourd'hui de faire tout un enseignement là-dessus, mais vous pourrez retrouver des enseignements sur MCI-TV, sur enseignement.com, sur comment rejeter des mauvaises pensées. Mais je veux simplement prier pour toi, Franck, et pour tous ceux qui auraient des mauvaises pensées, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui ont des angoisses et un découragement, tous ceux qui vivent ce genre de choses. Vous pouvez simplement lever les mains vers le Seigneur si c'est votre cas. Commencez à fermer vos yeux et maintenant vous mettre dans la foi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes libre dans vos pensées, que vous êtes libre de l'angoisse, que vous êtes libre de découragement. Et je proclame au nom de Jésus que vos pensées sont pures, que vos pensées sont purifiées, que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes en paix dans ce monde, que l'angoisse vous quitte maintenant au nom de Jésus et que vous êtes plein de courage. Oh oui, vous êtes plein de courage. Déclarez avec moi, je suis plein de courage. Je suis rempli de courage. Je ne serai plus angoissé. Oh non, je suis dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Méditez la parole de Dieu. Vous pourrez voir comment l'apôtre Paul, il était dans des temps, parfois le découragement voulait venir, mais il faisait de la joie du Seigneur sa force. Faites de la joie du Seigneur votre force. Soyez couronnés de force, soyez couronnés de louange et commencez, alors que vous avez ces mauvaises pensées qui sont là, simplement à regarder le Seigneur, à le louer, à l'adorer, à contempler ses bienfaits. Si vous ne savez pas comment le faire, commencez à lire les psaumes et commencez à déclarer tout ce que le Seigneur est. Oh, il est un vaillant héros. Il se lève pour moi. Il se lèvera le dernier. Il triomphe de tous mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, sa bonté s'étend sur toute la terre. Sa gloire s'étend dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis béni. Alléluia, je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne serai pas angoissé parce que le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas découragé. Oh non, je suis toujours plein de courage dans le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vous êtes bénis et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Continuez votre jeûne, continuez à vous consacrer à Dieu parce que le Seigneur va faire encore quelque chose de bon pour vous demain et dans les jours qui viennent. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.